contre, c'est un petit peu technique, donc je vous préviens, cette vidéo sera en 2 parties. Donc abonnez-vous à mon compte et surtout n'oubliez pas d'aller consulter la seconde partie, sinon vous n'aurez pas l'astuce en entier. Allez, on passe sur mon ordi, je vous montre ça. On va d'abord commencer par revenir sur une notion comptable qui va nous être essentielle aujourd'hui, qui est celle de l'amortissement. C'est la possibilité de pouvoir enregistrer comptablement l'usure d'un bien, et cette notion comptable s'applique en LMNP sur vos biens immobiliers. Comment ça marche? Tu es par exemple photographe professionnel et tu achètes un appareil photo d'une valeur de 900 €. Cet appareil photo, tu vas pouvoir l'amortir sur 3 ans, donc tu vas pouvoir prendre en compte l'usure de l'appareil dans ton bilan comptable sur 3 ans, à raison donc de 300 € par an. 900 divisé par 3. Pour l'amortissement LMNP, tu vas pouvoir retenir soit la valeur du bien si tu viens juste de l'acheter, donc le coût d'acquisition, soit la valeur vénale si tu l'as acheté par exemple il y a 10 ans à 150 000 €, mais qu'aujourd'hui il en vaut 250 000 €. Pour notre exemple, on va retenir une valeur de 250 000 €. Sur cette valeur, il va y avoir une décote qui s'applique, qui correspond à la valeur du terrain sur lequel le bien est construit, parce qu'en comptabilité, on part du principe qu'un terrain ne se déprécie pas puisqu'il ne s'use pas. Pour les 85% de valeur restant, on va partir sur 3 grosses composantes qu'on va pouvoir ventiler sur une base théorique que votre comptable affinera au cas par cas. D'abord sur le gros œuvre à 45% qu'on amortira sur 50 ans. Ensuite, on va avoir la façade qu'on va pouvoir ventiler à 10% sur une période de 20 ans. Et enfin, les installations techniques générales et agencement, donc tout ce qui concerne l'électricité, la plomberie, etc., sur 30% sur une période de 15 ans. Je le répète, c'est une base théorique qu'il faudra affiner au cas par cas avec votre comptable, mais qui peut s'appliquer dans la grande majorité des cas tout de même. Ça va donc nous donner 2250 € pour le gros œuvre, 1250 € pour la façade et 5000 € pour les installations générales. Si on part sur une base de loyer de 1000 € par mois, soit 12 000 € par an de loyer généré, on va avoir 2250 plus 1250 plus 5000 €. On aura donc 8500 € de charges générées qu'on va pouvoir déduire de nos loyers, soit une imposition sur uniquement 3500 €. On vient donc d'effacer par un simple jeu d'écriture comptable à peu près 70% des loyers qu'on aura générés sur l'année. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais tu nous as dit qu'on pouvait avoir 0 € d'impôt. Là, on paye sur 3500. Oui, on peut avoir 0 € d'impôt. Et en fait, ça, on va le voir dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc, je te laisse t'abonner et aller consulter la fin de l'astuce qui te permettra d'être à 0 € d'imposition. Si cette vidéo t'a été utile, aide-moi à ton tour, like, partage, mets en favori et surtout commente, même si c'est juste pour dire merci, ça fait plaisir et ça boostera l'algorithme de TikTok pour les futures vidéos, ça permet de diffuser au plus grand nombre, donc n'hésite pas, c'est gratos. Allez, je te dis à plus tard. Ciao, ciao.